Session d'information sur EVI Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue. Place à présent au sommaire. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu tête à tête le secrétaire d'État américain Antony Blinken mardi dernier au palais présidentiel de Mongalema. L'opposant radical Jean-Marc Kabund est placé sous mandat d'arrêt provisoire. Il a été transféré mardi dernier à la prison centrale de Makala après avoir été auditionné au parquet général près la Cour de cassation. L'épargne n'est pas un simple tissu et anodin, mais il est un vêtement de valeur. Les détails, vous les suivrez dans ce journal. C'est une visite d'État aux grands enjeux, presque une révisitation de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Antony Blinken, accueilli à l'aéroport international de Njili ce mardi par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a de suite été conduit au nouveau palais présidentiel de Mongalema pour un entretien en bilatéral avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le secrétaire d'État américain a, face au président congolais, affiché clairement la volonté de Washington de raffermir davantage la coopération avec Kinshasa dans le domaine de la défense et de la sécurité, de l'économie et des finances, de l'exploitation des ressources naturelles, de l'environnement et des mines. Le chef de l'État congolais et son hôte ont salué les efforts partagés pour la paix, les élections et l'amélioration du climat des investissements à RDC pendant leur discussion. Des précisions données par l'homme d'État américain au cours d'un point de presse animé conjointement en fin de journée avec le vice-premier ministre congolais, Christophe Lutundula. Concernant l'épineuse question de l'agression rwandaise certifiée par les experts des Nations Unies dans un rapport, les États-Unis ne ferment pas l'œil, a répondu Blinken à une question lui posée. Nous suivons de près la situation, a rassuré le secrétaire d'État américain qui, selon ses propres mots, partage le désir de la fin des hostilités tout en soutenant la médiation initiée par l'Angola et le Kenya. Par rapport à l'Est de la RDC, évidemment, nous partageons ces préoccupations. C'est vrai, il y a des personnes à travers la région. Nous partageons les préoccupations. Nous voulons que cette violence qui sévit à l'Est du pays puisse prendre fin. Nous respectons la souveraineté de la RDC ainsi que son intégrité territoriale. Une position claire que Blinken promet de capitaliser dans ses discussions avec les autorités de Kigali après son séjour de Kinshasa. Respectueux de la souveraineté des États, les États-Unis, par son secrétaire d'État, rassurent de sa volonté de ne pas entretenir une relation unilatérale, mais de travailler aux côtés de la République démocratique du Congo pour renforcer sa démocratie. C'est sur cette toile de fond d'une volonté politique partagée de requinquer une vieille amitié. Une vieille amitié, mais qui résiste à l'érosion du temps et aux péripéties de l'histoire, quelles qu'elles aient été. C'est sous cette toile de fond. Toile de fond aussi marquée par la détermination des États-Unis et de la RDC de consolider leur partenariat dans une période, vous vous en doutez, très turbulente. La problématique du climat a également occupé une bonne place dans ses échanges avec la presse. Non, la RDC ne vend pas son patrimoine et veille à la protection de l'écosystème pour le bien de l'homme, a répondu Christophe Lutundula à la question sur les conséquences directes de l'exploitation des blocs gaziers de la RDC, dont les appels d'offres ont été récemment lancés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a donné son accord ce jour pour la mise en place d'un groupe de travail avec les États-Unis pour veiller à ce que cette exploitation soit faite dans les normes. Antony Blinken va poursuivre ses discussions avec les officiels congolais avant de quitter Kinshasa pour Kigali, au Rwanda. C'est le 18 juillet dernier que le vrai problème a commencé. Face à la presse, revêtu de sa casquette d'opposant radical au régime actuel, Jean-Marc Kabund, faisant passer par les dos de la cuillère,
plié ses manches pour engager un duel corps à corps avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec des mots crus et durs, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale va tirer à balles réelles sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jouisseur, incompétent, président sans vision, toutes les qualifications étaient bonnes et à bon escient pour décrire le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kingabwa, là où il a pris part à sa sortie médiatique. Cette scène a fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'arène sociopolitique congolaise. L'histoire va tourner au vinaigre lorsque le parquet général près la Cour de cassation va se saisir du dossier. Officiellement, le procureur va saisir en 2 temps 3 mouvements le bureau de l'Assemblée nationale pour des poursuites contre l'ancien premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Aussitôt pris connaissance de la démarche de la Cour de cassation, l'homme qui réclame, fils idéologique d'Etienne Tshisekedi Mulumba, va enfoncer les clous pour en finir avec le régime de Félix Tshisekedi. Il a de nouveau dénoncé la sortie de plusieurs millions de dollars du pays par des jets privés en destination des paradis fiscaux. En outre, il affirme avoir de preuves de ces allégations sans les savoir. Pour être, le président national de l'Alliance pour le changement était en train d'envenimer sa situation. Dans la foulée du lundi 25 juillet dernier, les poursuites judiciaires contre l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale vont prendre l'ascenseur sous l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale pendant que les députés nationaux sont en vacances parlementaires. Cette décision est consécutive à la réquisition du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant ainsi d'ouvrir une instruction à charge du député national Jean-Marc Kabound. Officiellement traqué par la justice, Jean-Marc Kabound est accusé d'outrage au chef de l'État ainsi qu'aux institutions de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale dit avoir accédé à cette demande conformément à l'article 107 ainsi qu'au règlement de cet hémicycle en ses articles 101 et 102. Refusant de garder son sang-froid, Jean-Marc Kabound va s'attaquer au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, et d'autres membres de ce bureau. Il dénonce l'instrumentalisation des institutions de la Chambre basse du Parlement et la justice congolaise pour museler l'opposition. Les torchons brûlent désormais. C'est le jeu de ping-pong des correspondances qui commence entre Mbosso Kodia et Jean-Marc Kabound. Droit dans ses bottes, le maître nageur va rejeter 2 fois l'invitation de Mbosso Kodia qui lui demande de présenter ses moyens de défense avant la levée de ses immunités exigées par le procureur près la Cour de cassation. 2 allers-retours, Kingabwa Cour de cassation, la situation semble aller sous les roulettes pour les maîtres nageurs. D'abord, le 28 juillet dernier, après avoir été auditionné plus de 5 heures par les procureurs près la Cour de cassation, l'élu du Mont Amba va retourner chez lui en homme libre. Le 2 août 2022, jour programmé pour la 2e audition comme prévu, malheureusement l'audition n'a pas eu lieu. Kabound regagnera de nouveau sa résidence en homme libre. Jean-Marc Kabound, ce dernier s'est présenté mardi dernier pour se défendre. Malheureusement, le bureau de l'Assemblée nationale va cette fois-là envoyer un document bien fermé au parquet. De quoi s'agit-il? Cette question reste sur plusieurs lèvres de l'opinion nationale. Au parti de Kabound, l'on croit savoir le fond du document. Mbosso Kodia a-t-il levé ses immunités? À ce stade, la situation est tournée à l'aigre. Quelques heures après l'audition, l'opposant radical va sortir de la salle, cette fois-là escorté par la police qui emprunte les chemins qui mènent vers la prison centrale de Makala dans la commune de Selembao. Pendant ce temps, le maître nageur a déjà passé sa première nuit à la prison centrale de Makala. Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, portent à la connaissance du public que les résultats de l'examen d'État ne sera fait que par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, à travers 5 opérateurs de téléphonie cellulaire. Le présent communiqué est une mise en garde envers les arnaqueurs qui tenteront de publier de faux résultats. Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique exhortent les parents et les élèves de ne pas se laisser duper par les fossoyeurs de tous bords.
L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider une personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique afin qu'elle grandisse et s'épanouisse, disait il y a belle lurette Jean-Paul II. En République démocratique du Congo, la date de la rentrée scolaire 2022-2023 est prévue le 5 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Un constat alarmant est observé dans plusieurs marchés de la ville-province de Kinshasa, notamment au marché Upen, où les vendeurs considèrent les manques de vente de fournitures scolaires comme une pilule amère, difficile d'avaler. Pour cette rentrée scolaire, nous ne vendons pas bien. L'argent ne circule pas sur les marchés. Nous ne savons pas où cela est parti. Que l'Éternel Dieu fasse grâce aux parents, qu'ils soient à mesure d'effectuer la rentrée scolaire de leurs enfants. Ok, merci beaucoup. Nous avons déjà les stocks. Nous invitons les parents à venir acheter les fournitures. Il lance un cri affolant aux autorités politico-administratives de payer les parents pour que la rentrée scolaire trouve son beau jour et à bon escient. Que les autorités politico-administratives sortent de leur silence pour payer les parents afin qu'ils fassent quelque chose pour leur progéniture. Une correspondance adressée aux responsables nationaux et provinciaux des régions éducationnelles de la République démocratique du Congo renseigne que les parents sont libres de se procurer des fournitures scolaires, uniformes et tenues d'éducation physique au marché de leur choix et ne peuvent être tenus d'acheter des fournitures scolaires et uniformes à l'école. Les frais scolaires doivent être aperçus obligatoirement en monnaie nationale. Les inscriptions sont gratuites et aucun élève ne peut être exclu en raison de son appartenance éthique, raciale, religieuse ou pour d'autres raisons des frais scolaires. Les tenues sont diverses et variées, notamment les vêtements confectionnés en tissu panne qui demeurent le plus prisé. Il occupe une grande place dans la société traditionnelle et c'est un élément d'identification culturelle en République démocratique du Congo. Ces femmes louent la valeur du pan en reconnaissant que ce dernier est un symbole évident et admis par tous. Les pans donnent la valeur chez une femme. C'est vraiment quelque chose à apprécier. Les pannes au symbole interculturel n'est pas qu'un simple et anodin morceau de tissu, mais il est un accessoire de mode indispensable pour une femme. À l'époque, les mamans s'habillaient en 3 pièces, même le jeune fille faisait ainsi, et c'était trop génial. Il ressort d'un constat selon lequel les pannes semblent être à côté de la plaque auprès de jeunes filles et d'autres femmes qui épousent en retour un habillement indécent. C'est devenu différent. La jeune fille d'aujourd'hui préfère chercher des pantalons, mais nos mamans d'avant, que ce soit du lundi au dimanche, elles s'habillaient en 2 pattes, de la robe. Sur nos contrées africaines, les pannes est l'expression de la distinction sociale, la beauté et l'élégance pour une femme. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi ce journal et restez fidèles au programme Dévi Télévision, votre partenaire en événementiel. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs.